Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez toutes et tous bien. C'est une nouvelle semaine, nous sommes lundi 20 avril 2020 et notre domaine de travail aujourd'hui serait les grandeurs et les mesures. Alors on fait un petit rappel de ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, une année est composée de 12 mois. Vous vous rappelez? Alors on a dit qu'une année est composée de 12 mois et que le mois est composé de semaines et que la semaine est composée de 7 jours. Alors, la fiche que vous avez faite, quand je vous ai donné un calendrier, vous avez regroupé les mois dans un tableau. Et chaque mois représente un nombre de jours. Alors, si on regroupe tous ces nombres de jours, on peut dire qu'une année est composée de, écoutez-moi bien, de 365 jours. 365 jours. Ou bien, une année est composée de 366 jours. Alors, quand est-ce que l'année est composée de 366 jours? Alors, quel est le mois que vous n'avez pas colorié dans le calendrier? C'était le mois de février. C'était le mois de février. Et dans le calendrier que je vous ai donné, le mois de février avait 28 jours. Alors, écoutez-moi bien, chaque 4 ans, le mois de février contient 29 jours. Chaque 4 ans, le mois de février a 29 jours. Donc, c'est pour ça, lorsque le mois de février a 29 jours, l'année est composée de 366 jours. D'accord? Et lorsque le mois de février a 28 jours, se compose de 28 jours, on dit que l'année est composée de 365 jours. C'est bon? Alors maintenant, vous vous rappelez la question qu'on s'est posée à la fin de la séance. Et le jour, de quoi est-il composé? Alors aujourd'hui, tous ensemble, on va découvrir de quoi le jour est composé. Alors, écoutez-moi attentivement, restez concentrés. Le jour est composé d'heures. Il est composé de plusieurs heures. Lorsqu'on a un jour, on dit que un jour, ça veut dire que j'ai 24 heures. Je commence ma journée quand je finis ma journée. Si je compte le nombre d'heures, je vais trouver 24 heures. Et l'heure, de quoi est-elle composée? L'heure est composée de minutes. L'heure est composée de minutes. Alors, une heure égale à, écoutez-moi attentivement, elle est composée de 60 minutes. Lorsque je dis une minute plus une minute plus une minute, 60 minutes, je peux dire que j'ai une heure. D'accord? Maintenant, vous vous imaginez quelle est la question que je vais poser? Et la minute, de quoi est-elle composée? La minute est composée de secondes. Et je dis que une minute égale à 60 secondes. Je récapitule. Le jour est composé de 24 heures. Chaque heure est composée de 60 minutes. D'accord? Et chaque minute est composée de 60 secondes. Lorsque je dis 1, c'est une seconde. Alors, écoutez, quand je dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 secondes. D'accord? 10 secondes. Alors, lorsque j'ai 10 plus 10 plus 10
plus 10, 6 dizaines, 60 secondes. Je dis que j'ai 1 minute. C'est bon? Alors, on continue. Aujourd'hui, on va mesurer un instrument qui me permet de mesurer le temps. Alors, les horloges me permettent de mesurer le temps, les minutes, les heures. D'accord? Alors, il y a 2 types d'horloges. Il y a l'horloge numérique, qu'on appelle aussi horloge digitale, d'accord? Horloge numérique, qu'on appelle aussi horloge digitale. En arabe, sa'atun raqmiyatun. Raqmiyatun. Si vous avez remarqué, numérique, elle vient du mot numéro, d'accord? Nombre, d'accord? Raqmiyatun min al-raqm, d'accord? Et l'horloge numérique et il y a l'horloge analogique. L'horloge analogique. D'accord? L'horloge analogique, en arabe, sa'atun aqrabiyatun. Horloge analogique, sa'atun aqrabiyatun. Alors, quelle est la différence entre ces 2 horloges? Alors, restez attentifs, s'il vous plaît. On écoute, on écoute. Alors, l'horloge numérique, elle indique l'heure. Regardez, ça c'est une horloge numérique. Elle indique l'heure avec seulement des chiffres. Si c'est 12 heures, j'écris 12 heures. On dit midi, d'accord? Si c'est, par exemple, 6 heures, alors j'écris 6,0 et elle est représentée, j'indique l'heure avec seulement des chiffres. Par contre, l'horloge analogique, elle a des aiguilles. Ça, c'est des aiguilles, d'accord? Elle a des aiguilles. Vous avez vu, l'horloge numérique, il n'y a pas d'aiguilles, il n'y a que des chiffres. L'horloge analogique, il y a des aiguilles. C'est bon? ساعة عقربية وساعة رقمية. Alors, pour lire l'heure, comment je fais pour lire l'heure? Alors, sur cette horloge, regardez, suivez avec moi, sur cette horloge, on peut voir 2 aiguilles. Il y a 2 aiguilles. La petite, où est la petite? C'est celle qui est en mauve. Alors, la petite, elle indique les heures, d'accord? Et la grande, elle indique les minutes. La petite, regardez, la petite, elle indique les heures et la grande, elle indique les minutes. Alors, pour lire l'heure, je dois commencer à lire la petite aiguille, ensuite je passe à la grande aiguille. Donc, je lis les heures, ensuite je passe aux minutes. C'est bon? Alors, on continue. Alors, قراءة الساعة. لدينا هذه الساعة. الساعة تتكون من عقربين. العقرب الصغير, l'aiguille, la petite aiguille, العقرب الصغير يرمز إلى الساعة. العقرب الصغير يرمز إلى الساعة. والعقرب الطويل يرمز إلى الدقائق. Plus petit indique les heures, الساعة. والطويل, العقرب الطويل يرمز إلى الدقائق. La grande aiguille indique les minutes. أبدأ بالعقرب الصغير لأقرأ الساعة ثم أمر إلى العقرب الطويل. C'est comme ça que je peux lire l'horloge. Alors, on a compris les aiguilles. Mais qu'est-ce que c'est que cette surface? Les aiguilles, d'accord. Et cette surface, on l'appelle comment? On l'appelle un cadran. Qu'est-ce qu'un cadran? C'est la surface où sont la surface, ça c'est une surface, où sont inscrits les chiffres, vous avez vu, les chiffres des heures. Ce sont les chiffres qui présentent les heures.
c'est un cercle divisé en heures et ces petits traits en minutes, ce qui représente les minutes, d'accord? 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, 8 minutes, 9 minutes, 10 minutes, d'accord? Et voilà, lorsque je fais le tour, d'accord? Le tour, le tour, ici, je vais arriver à 60 minutes, d'accord? Donc, j'ai fait le tour et je vais arriver à 60 minutes. Et lorsque je fais le tour, ça veut dire que j'ai eu 1 heure. Donc, dans le cadran, ceci est un cadran, les aiguilles, ce sont les aiguilles tournent toujours dans le même sens. Je ne peux pas voir une aiguille qui tourne dans ce sens et l'autre tourne dans une autre. Ils tournent toujours dans le même sens. Ils tournent toujours dans le même sens. Vous pouvez voir ça sur vos horloges. D'accord? Les aiguilles tournent dans le même sens. On appelle ça le sens des aiguilles d'une montre. Et ainsi de suite, il fait le tour dans ce sens. Donc, un cadran, les aiguilles. D'accord? Et les aiguilles tournent toujours dans le même sens. Alors, on a vu deux types d'horloges. On a vu l'horloge numérique et l'horloge analogique. Alors, ici, on va voir les différentes écritures. Alors, les différentes écritures. Regardez, la petite aiguille indique 5 et la grande aiguille indique 12. Lorsque la petite aiguille indique 5 et la grande indique 12, ça veut dire que j'ai fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait tout le tour. Donc, je fais une heure entière. Une heure entière. Donc, je dis qu'il est 5 heures. Alors, soit j'écris 5 heures, H-E-U-R-E-S, d'accord? Soit j'écris 5 et j'écris H. Un H qui représente heure. Ici, c'est l'horloge analogique. Alors, pour représenter cette heure avec une horloge numérique ou digitale, alors, lorsque la grande aiguille est sur le 12, c'est le départ. Parce qu'ici, on a fait 60 minutes. Donc, je commence. C'est bon. 60 minutes, ça veut dire que j'ai maintenant 0. Et je commence. 1 minute encore pour une autre heure. D'accord? 1, 2. Et je fais un autre tour. Je fais un autre tour. Alors, c'est pour ça que je dis que l'horloge ci-dessous indique 5 heures et j'écris 5, 2.00 ou bien 0,5, vous vous rappelez du zéro invisible, 0,5, 2.00. Pourquoi? Parce que j'ai une heure, elle montre l'heure juste, elle montre que toute une heure, l'heure est complète. Donc, c'est pour ça que j'écris 5 heures. C'est 5, double 0. 5, 2.00. Alors, quand la grande aiguille est sur le 12, il s'agit d'une heure entière. Ça veut dire, on dit 5 heures pile. Maman, papa, ils vous disent, alors, on va partir à 5 heures pile. Ça veut dire que 5 heures exactes. Ça veut dire que le tour est fini. Les minutes ont fini leur tour et j'ai 60 minutes. Et qui dit 60 minutes dit que j'ai une heure. Prenez votre temps doucement et vous allez assimiler. D'accord? Rappelez-vous que petite aiguille représente les heures, grande aiguille représente les minutes. Lorsque j'ai la grande aiguille sur 12, ça veut dire que j'ai fait le tour. Et puisque j'ai fait le tour, ça veut dire que j'ai 5 heures pile représentées soit avec cette écriture, soit comme ça, soit de cette manière, qui veut dire la même chose. D'accord? Alors, on va nous entraîner et regarder avec moi, suivez avec moi. Alors, lire l'heure. Quand la grande aiguille fait un tour de cadran, c'est-à-dire elle fait un tour comme je vous ai expliqué, la petite avance
la petite aiguille avance d'une heure. Ça veut dire lorsqu'elle arrive à 12, si elle fait encore le tour, cette petite aiguille ne sera plus sur le chiffre 8, sera sur le chiffre 9. Donc, je passe de 8 heures à 9 heures. D'accord? Quand la grande aiguille fait un tour de cadran, la petite aiguille avance d'une heure. Alors ici, regardez, la petite aiguille est sur le 9. La grande aiguille est sur le 12. Je dis qu'il est 9 heures. D'accord? Voilà la première représentation avec l'horloge analogique. Avec l'horloge numérique, je vais écrire 0, 9, 2.00. Lorsque 0, 0, 0, ça veut dire que j'ai 9 heures pile. D'accord? Alors ici, la petite aiguille est sur 8. La grande aiguille est sur 12. Je dis qu'il est 8 heures. 8 heures, d'accord? Ici, la plus petite aiguille. Est-ce que je vais commencer avec la grande aiguille? Non, je commence toujours à partir de la petite aiguille, parce que la petite aiguille, c'est elle qui indique les heures. Donc, petite aiguille est sur 6, grande aiguille est sur 12. Je dis qu'il est 6 heures. Je représente l'heure 06 2.00. L'horloge analogique, l'horloge numérique ou digitale. الساعة العقربية والساعة الرقمية. D'accord? Alors, قراءة الساعة. Alors, par contre, ici, concentrez-vous parce que si vous avez remarqué ici, pour lire, je lis juste le chiffre. 8 heures, 6 heures, 9 heures. Si c'était sur 4, 4 heures, 5 heures. C'est bon? Alors, maintenant, en arabe, suivez avec moi parce qu'il y a un petit dilemme, il faut suivre. D'accord? Alors, قراءة الساعة. Alors, العقرب الصغير 3 على 3 والعقرب الكبير طويل 12. D'accord? أبدأ بقراءة من العقرب الصغير. عندما سأقرأ الساعة لن أقول الساعة 3. لا، أقول إنها الساعة 3. D'accord? 3. D'accord? Alors, regardez ici encore. العقرب الصغير على الرقم 1 والعقرب الطويل على الرقم 12. إذن الساعة 1. أقول الساعة 1. لا أقول الساعة 1 ou bien الساعة 1. الساعة 1. D'accord? Alors, 4. الساعة 4. 11. الساعة 11. Vous avez compris? الساعة 11. Doucement, vous, et en s'entraînant que vous allez assimiler. Prenez votre temps. Alors, regardez. الساعة رقم 1. الساعة 1. إذا كان العقرب الصغير على الرقم 2. الساعة 2. لأن 2 أقول 2. d'accord. العقرب الصغير عن الساعة 3. الساعة 3. إذا كان العقرب الصغير عند الرقم 4 أقول لا أقول الساعة 4 أقول الساعة 4. d'accord. إذا كانت على الرقم 5 الساعة voilà 5. d'accord. إذا كان على الرقم 6 الساعة 6. et ainsi de suite. الساعة 7. الساعة 8. الساعة 9. الساعة 10. d'accord. الساعة 11. وإذا كانت على العدد 12 أقول الساعة 12. 12. Revisualisez encore pour assimiler, d'accord? Alors,
on passe. Alors maintenant qu'on a visualisé qu'on commence par une petite aiguille, ensuite on passe à la grande aiguille. En français, je lis, il est 9 heures, d'accord? Quand la grande aiguille fait un tour de cadran, donc la petite aiguille avance d'une heure. Alors si je vous demande de dessiner, par exemple, 9 heures, vous allez me faire une petite aiguille, vous allez dessiner une petite aiguille sur le chiffre 9 et une grande aiguille sur le chiffre 12, ou sur le nombre 12, pour représenter qu'il est 9 heures. Horloge analogique, c'est ce que je vais écrire. Horloge numérique, c'est ce que je vais écrire. D'accord? Pour représenter les différentes écritures. D'accord? Alors, بالنسبة بالعربية قراءة الساعة أقرأ الساعة الرابعة العقرب الصغير على رقم 4 والعقرب الطويل على العدد 12 وأقول الساعة الرابعة الساعة الواحدة الساعة الثالثة الساعة الحادية عشر. Revisualisez la leçon, d'accord? Et rappelez-vous qu'on a dit que le jour est composé d'heures et qu'un jour égale à 24 heures, l'heure est composée de minutes, une heure égale à 60 minutes, et dans le cadran de l'horloge, lorsque je fais le tour, ça veut dire que j'ai fait 60 minutes. Et lorsque je fais le tour de 60 minutes, ça veut dire que j'ai une heure. Et lorsque j'arrive à avoir une heure, la petite aiguille avance d'une heure. Vous avez compris? Très bien. Alors, maintenant, à ton tour, entraîne-toi. Donc, je vous ai donné une fiche. Avant de faire la fiche, je souhaite que vous faites un calcul en ligne et vous aussi calcul en ligne et vous faites aussi les mêmes opérations vous posez et vous effectuez, donc en colonne, d'accord? 46 plus 23, vous faites l'addition en ligne et vous faites l'addition posée. Donc les unités en dessous des unités et les dizaines en dessous des dizaines, le signe plus à gauche du deuxième nombre et je remplace le signe égal avec un trait, d'accord? Ensuite, je passe à 48 moins 15. Les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines. Je fais attention au signe moins, calcul en ligne, la soustraction en ligne, et je passe à l'opération de soustraction en colonne. La même chose que le signe plus, sauf qu'ici, je vais avoir le signe moins à gauche du deuxième nombre et le signe égal va être représenté par un trait. Alors, je rappelle, lorsque j'ai le signe plus, je mets le plus grand dans ma tête et le plus petit dans mes mains. J'ai, par exemple, je commence par les unités. 6 plus 3, où est le plus grand? C'est 6. Je mets 6 dans ma tête. Je mets 3 dans mes doigts. Et je compte. Et j'avance. 6 dans ma tête. 7, 8, 9. 6 plus 3 égale à 9. D'accord? Je passe au signe moins. Lorsque j'ai le signe moins, j'ai deux techniques. Alors, soit je mets le plus grand dans ma tête et je dis qu'il est le 8 et je recule parce que j'ai le signe moins, je recule de 5, donc je dis 8 et je mets 5 dans mes doigts et je dis 8, 7, 6, je recule, 5, 4, 3, je recule de 5, d'accord? Et je dis que 8 moins 5 égale à 3. Ou bien, vous pouvez aussi mettre le plus petit dans ma tête. Alors ici, où est le plus petit? C'est 8 ou c'est 5? C'est 5. Je mets 5 dans ma tête et j'avance jusqu'à ce que j'arrive à 8. Donc 5 et j'avance avec mes doigts. Après 5, qu'est-ce qu'il y a? 6. Après 6, 7. Après 7, 8. Donc j'ai 3 doigts dans mes mains. Donc 8 moins 5 égale à 3. À vous de choisir la technique où vous vous sentez plus à l'aise. D'accord? Vous me faites l'addition et la soustraction posées, en ligne et posées. Ensuite, je vous ai donné la fiche numéro 26 de la page 122 du manuel, d'accord? Se repérer dans le temps, l'heure. Avant de commencer, faites-moi la dictée, remplissez les cases
Alors, dans la case rouge, écrivez-moi 78. 78. Dans la case verte, 47. 47. Je passe à la case mauve. 27. Dans la case mauve, 27. Dans la case orange, 72. 72. Prenez votre temps. Dans la case bleue, 45. 45. C'est bon? Alors, ici, Lisa, il y a deux horloges, d'accord? L'horloge numérique qui représente 9, 2.00 et 1, 2, 12, 2.00. 9 heures et 12 heures, midi. Alors, quelle horloge correspond à ces deux moments de la journée? Il y a un moment où elle rentre à l'école et il y a un moment, 12 heures, lorsque j'ai 12 heures, 12 plus 12, pardon, 2.00, on dit qu'il est midi. D'accord? Il est midi. Alors, regardez, Lisa, elle est avec ses camarades. Donc, vous reliez l'horloge correspondante aux deux moments de la journée. Vous reliez, d'accord? Alors, ensuite, exercice 1. Écris l'heure que tu lis sur chaque horloge. Je commence par la petite aiguille et vous m'écrivez l'heure qui correspond, d'accord? Ici, je relis. J'ai des horloges numériques ou digitales et des horloges analogiques. Vous reliez avec l'heure qui correspond. Exercice numéro 3. Dessine les aiguilles sur chaque horloge. Maintenant, c'est à votre tour de dessiner les aiguilles. Et n'oubliez pas de dessiner la petite aiguille et la grande aiguille. La petite aiguille vraiment petite pour que je puisse différencier entre la petite aiguille et la grande aiguille. La petite aiguille représente les heures, indique les heures, et la grande aiguille indique les minutes. D'accord? Lorsqu'elle est sur 12, ça veut dire qu'elle a fait un tour complet. Ça veut dire une heure entière. Alors, il est 7 heures, il est 4 heures. Alors, vous pouvez aussi faire la reproduction de cette figure. D'accord? Je choisis un point de repère. D'accord? Et je reproduis, je compte le nombre de cases, je respecte le nombre de cases, je trace à la règle et je reproduis la figure sur mon quadrillage. Sur mon quadrillage. Alors, très bien les champions, j'espère que vous avez assimilé la leçon. Vous pouvez la revisualiser encore et encore avant de faire la fiche. Prenez la fiche devant vous et écoutez mes consignes et travaillez d'une manière autonome. J'attends vos fiches et à demain, nous aurons une nouvelle aventure. D'accord? À très bientôt les enfants. Gros bisous à vous tous.